Exactement. Il s'agit de Julien Hébert et Samuel Fortier, deux des quatre propriétaires de Pas de cochon dans mon salon. Pas de cochon dans mon salon dont on entend beaucoup parler quand même depuis ses débuts. Qu'est-ce qui a fait le succès de Pas de cochon dans mon salon? Je pense que le nom, il est un peu pour quelque chose. Ouais. Ça, c'est sûr que ça. Il y ça avait l'a déjà pas Ma lu. grosse tricherie, là, mais c'est vrai, Pas de cochon dans mon salon. Ouais. Vous étiez déjà des adorateurs du cochon à la base, Oui. messieurs? Oui, depuis longtemps. En tant que Québécois, on s'assume là, dans notre amour du cochon. Puis c'est un animal qui passe partout, qui est super agréable à travailler là, de la tête à la queue. Puis tout au long, en fait, même quand on travaillait là, au restaurant, ça a toujours été un plaisir de travailler le cochon là, sous toutes ses formes. Quelle est la signature de Pas de cochon dans mon salon? Notre sandwich au porc effiloché. D'accord. Ouais. Alors, si Puis, on veut découvrir ce que vous Et faites... ils vont en sortir, puisqu'ils en ont apporté, non? C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Non, C'est un peu justement, tôt il pour n'est eux. jamais trop tôt. Non, c'est définitivement notre sandwich au porc effiloché. Je pense, pour vous donner une idée d'ordre de quantité, l'année dernière, on a cuit 12 tonnes d'épaules de porc. Wow. On en a fait beaucoup et cette année, on devrait en faire encore plus. Et on parle de sandwich qui est essentiellement par votre adresse fixe ou par le camion? En fait, on n'a pas d'adresse fixe, c'est vraiment ça, par service le de camion, traiteur et c'est par ça. le camion et puis les Exactement. festivals qu'on Voilà. parcourt au Québec. Vous êtes de nouveau là cet été dans les rues? Oui, J'imagine. avec le camion. Avec plus d'espace, parce que l'année dernière, il y a eu toute une Polémique? on va dire, autour des Ben, camions, l'année des dernière, espaces on faisait pas plus occupés. partie du projet, mais malgré tout ça, avec la remorque, on a quand même eu un été assez chargé Oui. en festival et en événements extérieurs. là. On est quand même très heureux aussi là, avec la décision que la Ville a prise là, de tranquillement réincorporer la cuisine de rue à Montréal. Puis je pense que tout le monde est compréhensif là, au niveau de l'association puis des restaurateurs de rue en général que ça pouvait pas se faire d'un coup à la perfection comme ça. Puis on est très, très content de l'initiative de la Ville de ce côté-là. Puis ça évolue encore cette année. Puis on pense que là, dans les prochaines années, on devrait trouver un juste milieu qui va rendre heureux pratiquement tout le monde. Là. D'accord. Mais revenons au barbecue. Parce que vous êtes là pour ça aujourd'hui. Est-ce qu'on retrouve d'ailleurs cette recette de barbecue à l'intérieur du livre qui me fait face, qui se nomme, c'est pas très compliqué, messieurs, dames, barbecue. Voilà, aux éditions La Presse. Même, on parle des desserts, même au barbecue. Oui, on parle de tout, là, en fait. Ouais. Au barbecue, je le feuilletais tantôt. Il est ce vraiment bouquin-là. super bien fait. Il est très Il y a beau. des recettes de Merci. rub dedans. La facture visuelle est vraiment super intéressante. Super intéressante. C'est un super travail, les gars. C'est Et Merci. c'est vraiment un très très, beau. très beau travail et probablement un long travail, je dirais, même si vous êtes quatre. Oui. Est-ce Oui, que oui. vous êtes associés tous les quatre là-dedans, à l'intérieur de ce livre-là? Oui. Il y a combien de recettes là-dedans? 80, On je parle de pense. 80 recettes, mais sans compter les sauces, les rubs, les vinaigrettes. Les marinades. Les salades. Exactement. Donc, on parle d'environ 80 recettes. Je dois avouer qu'on a perdu le compte à un moment donné à force en se précipitant un peu là, pour le deadline, excusez-moi l'anglicisme, à la fin. Mais je pense que les éditions de La Presse avaient comptabilisé le tout à 80 recettes, mis à part les préparations de base, là, si on pourrait dire. Alors, ce n'est pas parce qu'on aime le cochon qu'on n'aime pas les légumes, ni Une les choses grosse santé. section légumes dans les Voilà, c'est grosses ce sections que j'ai légumes. vu. Il y a une grosse section légumes préparée sur ou à côté du barbecue. Sûr. Sur le barbecue. 15%. Ouais, ouais. Peut-être, je pense qu'il y a juste la salade de choux qu'on a mis quand même parce que c'est un accompagnement qui est Classique. de mise avec le barbecue, mais tout le reste, si je me rappelle bien, est vraiment préparé sur le barbecue. D'accord. Et on voit même donc du tofu, etc. là. Ouais. Ah, Samuel est un C'est gros bon? fan. C'est bon? Ah C'est oui, bon le tofu Ouais. barbecue? Ouais. D'accord. OK. Y a-t-il des coups de cœur, justement? Y a-t-il des choses qui marchent vraiment auprès du public déjà traditionnellement, hormis le sandwich de Des porc classiques. effiloché, des classiques, Le là? poulet qu'on sur retrouve. canette. Le poulet, le fameux oui. beer can chicken revisité par nous, les côtes levées. Oui. Les côtes levées, ça c'est... Mais les c'est côtes un levées, must. le secret, est dans la sauce, quoi. L'expression le dit, non? Et dans la cuisson, Aussi, la mais cuisson aussi. traditionnellement, en tout cas dans ma famille, les gens avaient tendance à blanchir les côtes levées, soit dans un courbouillon, soit encore pire dans l'eau, tout simplement. Il y a beaucoup de perte de saveur à ce moment-là. Les côtes levées sont déjà assez juteuses pour qu'il y ait assez d'humidité dans la côte levée pour que le collagène puisse fondre. Donc Puis là, en vous êtes en train les de faisant, dire que c'est pas la peine de faire bouillir le porc avant? il faut absolument éviter en fait de le faire. Il y a beaucoup de perte de saveur à ce Il va moment-là. rester tendre Wow. quand même, ça va se Mais Mais décrocher. on a mis on apporte une technique en Ouais. fait pour pré-cuire les côtes levées justement tout en gardant la saveur. D'accord, parce qu'il y a des petits trucs aussi au fur et à mesure. Injecter C'est ce qu'on voit. du jus d'ananas? Non, Non. non, Même pas. non.
Ah, c'est de la triche. Je sais pas. C'est comme avec le vin, il faut pas trop jouer C'est quoi avec. votre On tricherie? laisse C'est quoi tranquille. votre secret? Dites-le. On a dans ce livre-là, on s'est concentré surtout sur la cuisson dans les barbecues au gaz ou au C'est ça, propane. c'était ma prochaine question. Ouais, Alors, il y a toujours l'espèce de polémique également, barbecue au gaz, barbecue au charbon. Il y en a qui disent le vrai barbecue, c'est barbecue au charbon. Il y a même les nouveaux barbecues, les barbecues japonais par exemple, etc., qui arrivent sur le marché, qui font des choses assez intéressantes aussi. Vous utilisez tout? On a fait tous nos tests sur un barbecue au gaz vraiment D'accord. pour celui-là, pour ce livre. On voulait que le livre soit le plus accessible possible. Nous, on utilise principalement dans notre vie, dans notre travail, le charbon. Ça donne des résultats qui sont quand même assez différents. Le gaz va avoir une chaleur beaucoup plus sèche. C'est pour ça qu'on a quelques petits trucs des fois pour contrecarrer là, ce côté-là du barbecue justement au gaz, tandis qu'au charbon, lorsque combustion, comme avec une chandelle, il y a un dégagement quand même d'humidité qui se fait. C'est pour ça qu'on est capable de cuire des ribs carrément à sec, si on passe l'expression, sur la grille. Ça va prendre à basse température 4 à 5 heures. Ils vont sortir juteuses. 4 à 5 heures, quand même. 4 à 5 Exactement. heures. Sur le barbecue au charbon, on est capable d'y arriver au C'est barbecue quasiment au de la gaz fumaison, avec... là, rendu là. En tout cas, si c'est au propane, la bonbonne a l'intérêt d'être pleine. La bonbonne dure assez longtemps. On conseille aux gens d'en avoir toujours 2 parce que ça gâche un party quand même de manquer de gaz. Mais avec une technique où on emballe pour donner l'exemple des ribs, où on les emballe dans le papier saran, la pellicule plastique, et ensuite le papier d'aluminium. Ça va garder vraiment la vapeur à l'intérieur. Ils vont cuire beaucoup plus vite. On parle d'environ 2 heures. Ah. Oui. Ouais. Protégé. S'il est protégé, il est protégé par le papier d'aluminium. Ah, ça en fait. fond pas. Il n'y a pas de contact direct, on peut s'en servir. À des Puis, usages j'imagine que 4-5 heures charbon de bois, il faut que tu aies un bon contrôle de la chaleur. Ouais, c'est ça. C'est de la fumaison, là, carrément. Oui, exactement. Mais la clé du barbecue, que ce soit de toute façon au gaz ou au charbon, c'est vrai aussi pour les gens qui cuisinent à la maison, le four de maison, on en vient qu'à connaître notre appareil, à l'apprivoiser. C'est ça qui est important. Avec un barbecue au charbon, on parle vraiment du contrôle de température avec l'ouverture, l'afflux d'oxygène. Avec le barbecue au gaz, on a des boutons pour régler la température. C'est vraiment de prendre des notes, d'apprivoiser son appareil. Ou de prendre des cours auprès de vous, là, évidemment. D'acheter le livre. Écoutez, combien ça coûte? Allez, Écoutez...